Non, mais comme toujours, quand euh, l'environnement ou les gens, ou vous savez, le rugby est devenu un élément moteur dans les réseaux sociaux. Pas mal de personnes sont en mesure de donner leur avis et on se rend compte que quand on ne respecte pas les gens, il y a peut-être un supplément d'âme, mais je crois qu'il faut respecter les professionnels du Stade Toulousain qui, quels qu'ils soient, quand ils vont se mesurer à qui que ce soit, donnent le meilleur. Après, avec des issues différentes. Maintenant, moi, la frustration du match de Clermont-Ferrand, et on n'en parlera pas plus parce qu'on est sur une autre compétition, et donc le championnat est derrière nous. Euh, la frustration, c'est d'être revenu et d'avoir très certainement perdu ou laissé 3 points en route. On bascule dans une autre campagne. Il faut vraiment changer de disquette et de format. Ça, tout va plus vite, tout est plus intense, tout est plus âpre. Donc la discipline prend beaucoup d'importance. La qualité du jeu proposé prend encore plus d'importance. Je crois que non, c'est la dimension européenne. Reste un championnat complètement à part et il est important face à cette équipe du Kona qui a fini quand même championne de la Celtic League en saison passée, qui vient de mettre 30 points à l'Ulster, qui, je vous le rappelle, nous avait quand même fortement malmené la saison passée. Donc, on va jouer chez un concurrent à la qualification dans un premier temps, et puis il va falloir, dans tous les cas, élever notre niveau de jeu, notre niveau d'investissement, notre niveau, voilà, tous les baromètres du rugby lors de la Coupe d'Europe ont besoin d'être élevés. On sent que on s'était mis déjà dans cette disposition la semaine dernière pour enchaîner ces 3 matchs de très très haut niveau qui étaient clairement le Connacht et les Wasps. Et puis après, on retournera à l'ordinaire en championnat. Oui, non, non, je pense que j'avais pas forcément mesuré. Je pense surtout que l'entame, au regard des événements et de pas mal de situations, avait fait que je pense qu'on avait fait une erreur de jouer ce match des Saracens et qu'à partir de là, j'avais pas forcément mesuré l'impact de la Coupe d'Europe sur le reste d'une saison. Ça, c'est certain. Donc, on a essayé de la préparer. J'ai pas envie de dire mieux, mais dans tous les cas, on a vraiment, au soir de Clermont-Ferrand, basculé sur la dynamique européenne. Après, vous savez, comme souvent, ceux qui nous prédisaient et nombreux ici de prendre une rouste à Clermont-Ferrand. Moi, je ne vais pas vous parler du match avant. On va le jouer et on analysera les choses après. La Coupe d'Europe, le niveau des Wasps est impressionnant. Le Connacht, encore une fois, a battu l'Ulster, Glasgow, Édimbourg ces derniers temps et a une équipe qui se connaît bien, qui est avec très peu de mouvements sur les 2-3 dernières saisons. Donc, c'est des concurrents à la qualification et il faudra en tout cas un très très bon Stade Toulousain et encore meilleur que ce qu'on a pu le voir ce week-end pour revenir avec des points du Connacht. Je pense que le changement de disquette est compliqué ou de statut est compliqué à mettre, surtout qu'on a joué dimanche, qu'on est rentré très tard. On est rentré à 1h30, 2h du matin, le temps de récupérer le lendemain. On a bossé tranquillement hier après-midi parce que c'était la difficulté de bosser 48 heures après. Et on a fait une bonne séance ce matin. On va travailler tous les jours cette semaine pour pas avoir de jours off, si ce n'est que le lundi et le dimanche quand on rentrera d'Irlande. Mais on était obligé de compresser un peu en mixant entre la récupération et le travail d'organisation. Mais oui, ça va un peu vite. On aura un peu plus de temps pour travailler la semaine prochaine puisqu'on joue les Wasps le dimanche. Mais oui, il faut switcher vite, mais c'est aussi c'est le lot de notre... voilà, je veux dire, on n'est pas... C'est comme tout le monde s'étonne qu'on allait jouer le 24 décembre. Le calendrier est sorti mi-juillet. À moi, nous, on savait qu'on allait avoir une période de 25 journées quasiment d'affilée, 25 week-ends d'affilée avec un week-end off. Voilà, donc on est en plein dedans, c'est notre 13e semaine, on est au cœur de ce qui pour nous était un pic important. Donc on se prépare en conséquence. L'échelle, je pense qu'on ne peut pas dire que le top 14 ne soit pas intense, c'est loin de là, hein. C'est un championnat âpre et très compliqué à manœuvrer, mais je crois que là, c'est l'homogénéité du top 14 qui pose souci aujourd'hui. Et je crois que la dimension européenne bascule sur un autre rythme. Je crois qu'il y a des étapes, hein. Il y a la dimension européenne, puis après il y a le niveau international où on passe encore sur des temps de jeu encore plus élevés. Quand vous disposez dans vos rangs de beaucoup de joueurs internationaux, vous êtes censé
croire et en tout cas espérer que tout le monde se mettra au diapason de la compétition. Et en tout cas, on espère, je sens depuis 15 jours une autre approche pour des raisons aussi souhaitées, hein, de travail physique, de volonté de bien figurer. Maintenant, encore une fois, de vous en parler avant, c'est délicat. On fera le constat après les 2 premières journées de Coupe d'Europe qui nous permettra de voir si on est potentiellement qualifiable parce qu'il en restera 4 et que rien ne sera fait. Mais toujours est-il qu'il serait quand même intéressant de bien lancer notre campagne européenne. Déjà, on a étudié grandement l'arbitre qui va être le nôtre. Parce que c'est vrai que la chance que l'on a en top 14, on connaît nos arbitres de manière assez précise. Et c'est vrai que l'arbitre du week-end est un arbitre international de très haut niveau. La chance que l'on a aussi, c'est que la Coupe d'Europe a été chapeautée par Joël Juge, qui devient le patron des arbitres de l'EPCR. Et au regard de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, j'ose espérer que l'arbitrage ça sera de ce niveau-là, c'est-à-dire porté vers le fait que les équipes qui veulent tenir le ballon et jouer, sans être récompensées, en tout cas soient bien arbitrées. Donc on a beaucoup travaillé sur les 2 arbitres qui vont nous être proposés pour s'adapter justement à... Vous savez, on a tous des dadas, on a tous des tics, on a tous des habitudes, et c'est vrai que sur les zones plaqueur-plaqué, sur des situations très précises, il faudra être en tout cas voilà, la discipline c'est un élément très 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 important sur le match de ce week-end et sur les 15 jours qui arrivent. Alors c'est une équipe très mobile qui marque beaucoup de points de manière régulière avec une grosse capacité à tenir le ballon. Si vous vous amusez à regarder la première séquence qu'ils ont fait contre l'Ulster le week-end dernier, je crois que c'est une séquence de 2 minutes 30 où ils partent de leur 22 et sur un coup d'envoi où ils ont tenu le ballon de nombreuses séquences. Parfois ça paraît presque exagéré, mais ils ont une efficacité rare avec des joueurs hors normes. Un centre, Bondiaki, qui honnêtement fait partie des meilleurs centres d'Europe, qui a été élu joueur de l'année l'an dernier en Celtic League, qui est un redoutable centre samoan. Matili, l'arrière-ailier, qui a vraiment des qualités aussi, un paquet d'avant très mobile, même s'ils ont perdu 1 ou 2 joueurs à l'intersaison, notamment Meldonné qui est parti à Grenoble. Une équipe vraiment très très mobile et qui a cette capacité à tenir le ballon, mais comme très souvent ces dernières années chez les équipes anglo-saxonnes qui, je le pense sincèrement, produisent un rugby beaucoup plus alerte, malgré les conditions parfois difficiles, un rugby beaucoup plus alerte que ce qu'on peut voir en top 14. Donc il faut s'attendre à des temps de jeu supérieurs. Nos temps de jeu en France, même si on fait partie des équipes qui essayent de tenir le ballon, vont avoisiner les 33-35 minutes, quand en Celtic League ou en Première Ligue, on est à 38-40 minutes. Donc l'air de rien, c'est des rucks en plus, du rythme en plus, de la discipline en plus. Voilà, c'est tout en plus. Donc on s'attend à un gros défi dans des conditions, au regard des conditions météo annoncées, qui risquent d'être délicates. Non, on se sert vraiment du présent. Sincèrement, le passé, on nous en parle tellement qu'on a tendance à... Vous savez, je ne veux pas faire on est dans un grand club avec une très grande histoire, mais ça doit être moteur et non un poids. Et je suis encore une fois concentré sur les secteurs sur lesquels je peux agir, où les joueurs peuvent agir. Malheureusement, ce qui s'est passé avant nous, on n'y peut plus rien. Par contre, on a un statut et on va dire un niveau ou un standard, en tout cas, que le club du Stade Toulousain a respecté dans cette compétition. Les rythmes, non, mais ça fait partie du jeu et c'est en aucun cas une lourdeur ou une pression supplémentaire. C'est bien au contraire, je pense, un élément moteur pour être à la hauteur de nos aînés et de notre passé. La concurrence, encore une fois, au Stade Toulousain, il n'y a pas de cadre. Il n'y a que des joueurs qui sont jugés sur la performance qu'ils font et qu'ils réalisent. Et à partir de là, on a un groupe qui est encore un petit peu entamé, notamment la blessure de Gillian Galland est quand même problématique. Et on a quelques petits soucis derrière avec des garçons qui étaient... Johan Huget n'était pas au repos, il était en concurrence et avec un petit souci physique. Paul Pérez, idem. Et les garçons qui ont joué à Clermont-Ferrand étaient les garçons les plus performants de la semaine qui venait. Donc Johan Maestri était blessé dans la semaine, s'est bloqué le dos dans la semaine. Donc honnêtement, le seul qui avait beaucoup enchaîné était Sébastien Mézy, mais pour le reste, la concurrence battait son plein.
Son indisponibilité n'est pas encore totalement, enfin en tout cas la longueur de son indisponibilité n'est pas totalement annoncée il voit un neurochirurgien lundi. C'est une entorse des cervicales assez importante suite à un plaquage dangereux. Et donc de là, il faudra attendre le bilan et du neurochir et puis d'une première étape d'un repos complet qui nous permettra après de voir la stabilité au niveau de ses cervicales. Voilà pour ces infos, mais dans tous les cas, on perd un joueur qui réalisait un début de saison plutôt intéressant, donc c'est toujours dommageable. Non, je ne sais pas. Ben, on ménage Thierry aussi par rapport à... C'est un garçon qui a beaucoup donné, donc on, on- on essaie de le manager au mieux pour que justement sur ces échéances de très très haut niveau, son expérience soit utile et transmissible. Et c'est vous qui parlez de la transmission. Honnêtement, si tous les joueurs avaient cette capacité justement à transmettre et à donner, parce que je crois que Thierry, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est quelqu'un qui donne. Et il n'explique pas, il ne montre pas, il fait juste que donner. Et le fait de donner beaucoup attire pas mal de monde dans son sillage. Et je crois que notre jeune troisième ligne, représentée par François, Karl Axtens, Edwin Maka ou Julien Galland, hein, qui sont des garçons qui n'ont pas 25 ans pour la plupart, ben, se sont mis dans son sillage. Et ça, c'est de bon augure pour la transmission, parce qu'on parle beaucoup de transition, de transmission. Mais il faut un moment aussi que nos jeunes joueurs prennent le pouvoir. Il y a certains endroits où, en tout cas, dans certaines situations, j'ai la sensation qu'ils sont en train de le prendre. Il faudra un petit peu de temps, ça fait partie du jeu. Vous savez, depuis le début de la saison, on courbe les chines, hein, on essaie de... On sait où on va sans être présomptueux, on a envie de faire évoluer certains pièges d'impatience, mais il faut du temps, il faut de la capacité à jouer des matchs de haut niveau, et certains sont en train de prendre le pas. Je crois qu'on a vu de très très belles performances de Cyril Bay et Christopher Tolofua, de François Cross, de Karl Axtens, et d'autres derrière qui arrivent, qui sont pas bien vieux non plus. Donc voilà, ces joueurs-là, hein, ce sera le Stade Toulousain de demain. Mais il faut qu'on vive avec le présent aussi et qu'on assure les résultats du présent. Voilà, c'est notre difficulté, mais qui est un chouette challenge à relever.